J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Je vous fais un weekly vlog. On est lundi, le 6 mars. Je suis officiellement sur mon heure de dîner. Je suis en télétravail aujourd'hui. Et honnêtement, je suis un peu déboussolée. Ce matin, moi, quand je travaille de la maison, j'écoute des vidéos YouTube en background. Et ce matin, j'ai décidé d'écouter le podcast de Victoria Studio, de Victoria Chilton, sur l'opération Scorpion. Honnêtement, allez l'écouter, c'est tellement intéressant. Mais c'est tellement traumatisant, là. Tout le blaming de la victime, toute la justice autour de, des agressions sexuelles, de la prostitution des femmes, des mineurs. Sérieusement, j'en suis déboussolée, là. C'est dégueulasse, mais c'est tellement intéressant. Puis je pense qu'il faut vraiment s'éduquer sur ce sujet-là parce que malheureusement, il y en a énormément au Québec en ce moment même. Puis c'est vraiment intéressant aussi de voir le travail des policiers au travers de tout ça, parce que dans le fond, Victoria recevait dans son studio le policier et une professionnelle qui a enquêté sur l'opération Scorpion dans le fond. Puis c'est tellement, genre j'en perds mes mots là, c'est dégueulasse, c'est dégueulasse, mais aussi voir le travail des policiers. Tu sais, le policier il expliquait à quel point rendu à la cour, les proxénètes, puis les clients, puis tout le monde qui font du trafic humain dans le fond, ils ont tellement de minces sentences que les policiers veulent même plus enquêter là-dessus parce que ça sert presque à rien parce qu'ils arrivent en cour, puis le gars, s'il a un an, c'est beau, genre. Fait qu'eux, ils dépensent énormément d'argent pour pas grand-chose, tu sais. Bref, c'est dégueulasse. Mais allez écouter ça, c'est super intéressant. Bref, moi, tout ce que Victoria Chilton fait dans le fond sur YouTube ou dans ses podcasts, j'écoute tout. Je trouve ça super intéressant, puis je trouve que c'est des sujets super importants à parler et aussi à s'éduquer dessus. Donc voilà, fait que là, comme je disais, je suis sur mon heure de dîner. J'allais manger du chili, j'ai fait ça en meal prep hier. Je vous ai filmé la recette sur mon TikTok. Donc si vous voulez aller voir ma recette de chili, elle est sur mon TikTok. Fait que je vais aller manger ça. Ce midi, il faut que je plie aussi 3 lavages que j'ai fait hier. Et il faut aussi que je prépare, j'ai tous mes papiers pour mes impôts parce que c'est officiellement la saison des impôts. Si vous ne le savez pas, je vous l'annonce, c'est la saison des impôts. Donc, il faut, tous mes papiers sont prêts, mais il faut comme que je les mette dans une enveloppe et tout. Parce que c'est le demi-frère à Jean-Benoît qui fait nos impôts. Il est super gentil d'avoir accepté de nous faire nos impôts. Donc, c'est plat du dîner, manger du chili, plier mes lavages, préparer mes papiers pour aller donner au demi-frère à Jean-Benoît. Et cet après-midi, je travaille. Fait que let's go, j'ai faim. Bon, j'ai terminé ma journée, j'ai pris ma douche, je me suis lavé les cheveux parce que tantôt j'avais une belle tresse, mais c'est parce que j'avais les cheveux sales. Fait que là, j'attends que Jean-Benoît revienne, il y avait plein de petites commissions à aller faire. Et ce soir, on va manger des ramen. Je pense que je vous ai jamais vraiment montré ma recette de ramen. Attendez, je vais vous mettre là. Ouais, je vous ai jamais vraiment montré ma recette de ramen, mais je mets souvent des photos qu'on en mange sur Instagram parce que c'est super beau. Fait que je vais vous montrer comment on fait nos ramen, là, je vais vous le dire là. C'est tellement simple, gang, là, parce que des ramen, qu'est-ce qui est compliqué à faire, c'est le bouillon, on va se le dire. Et nous, en fait, on a testé tous les bouillons déjà faits à l'épicerie pour trouver le meilleur bouillon pour nos ramen. Et c'est celui-là, ok? Fait que c'est le bouillon de poulet thaï. Et c'est super important que vous preniez poulet thaï, ok? On a essayé le ramen, on a essayé le faux et ils sont tous vraiment pas aussi goûteux que celui-là. Fait que ça, c'est super important, c'est le bouillon qu'on met. Ensuite de ça, les nouilles qu'on met, c'est ceux-là. Fait que je vais vous montrer ça pour vous montrer. C'est les purs. Donc, c'est les nouilles à ramen qu'on met qui sont vraiment, vraiment bonnes. Ensuite de ça, comme protéine, on met du poulet. Soit que vous faites cuire une poitrine de poulet que vous coupez comme en lanière. Ou si vous en avez déjà de cuit dans votre frigo, comme nous, on a déjà de cuit dans le frigo. Fait qu'on va mettre ça. Et un œuf que tu cuis, un œuf complet là, que tu cuis comme à la coque pendant 7 minutes à peu près pour que le jaune reste coulant un petit peu mais que le blanc soit rendu dur.
Et ensuite de ça, pour les légumes, on fait revenir dans une poêle une grosse carotte ou 2 petites que tu coupes en dés et du maïs qu'on fait revenir dans une poêle. Puis sur le dessus, quand tu montes tout, tu mets un petit peu de oignon vert. C'est tout. C'est tellement simple là. Fait que le bouillon, vraiment important, terre, ça vous prenez vos protéines. Vous pouvez mettre du bœuf, du porc, on met du poulet là, habituellement. Les pâtes, puis les légumes de votre choix. On a même déjà mis des champignons, c'est super bon. C'est tellement simple, gang là, puis c'est vraiment bon. Et c'est quand même un souper rapide pour la semaine. Fait que bref, on va manger ça ce soir et on va écouter Daisy Jones and the Six parce que la série est sortie sur Amazon Prime. Parce que si vous n'êtes pas un grand lecteur et vous ne le savez pas, Daisy Jones and the Six, j'ai le livre juste ici. En fait, c'est un livre de Taylor Jenkins Reid que moi j'ai lu back in the days en 2021 et j'ai tellement aimé ce livre-là. J'ai lu de Taylor Jenkins Reid, j'ai lu Les 7 maris de Victor Hugo, Daisy Jones and the Six, puis Les Sirènes de Malibu et je pense que c'est vraiment lui. Mon préféré. Honnêtement, je l'ai tellement aimé ce livre-là. Et ils ont officiellement sorti la série sur Amazon Prime. Fait que j'étais tellement excitée. Genre, j'ai même pas de montage en moi, ça y tentait de l'écouter. Je l'ai obligé à l'écouter. Donc là, en ce moment, il y a 3 épisodes de sortie. Et en fait, en tout, il y a 10 épisodes dans la série. Fait qu'ils en ressortent un par vendredi jusqu'à temps que ça fasse 10. Fait que là, on a écouté le premier hier soir. Super bon, sérieusement. Les personnages, les acteurs là, sont tellement bons. Bref, je capote. Fait que là, on en a 2 autres à écouter ce soir. Fait qu'on va manger des ramen puis on va écouter les 2 épisodes de sortie de Daisy Jones and the Six. Fait que ça va être ça. Fait que j'attends maintenant, on fait les ramen puis je vais vous montrer de quoi ça a l'air à la fin. Hello! Je vous ai pas encore parlé aujourd'hui, on est mardi et il est déjà 5h, j'ai juste de terminer de travailler. J'avais un meeting de 4h30 à 5 et ça a été un meeting assez difficile, donc j'avais bien hâte de terminer. Je vous ai pas parlé aujourd'hui parce que ben, j'ai travaillé toute la journée, j'avais des meetings et ce midi j'ai fait un Q&A sur mon Instagram. Donc là il est 5h, ce soir je me suis booké un cours de yoga avec ma soeur, fait que ça, je pense que ça va être vraiment le fun. Et là je me suis fait décourager parce que toute la semaine il annonçait comme vraiment beau, au-dessus de 0. J'étais comme yes, le printemps est enfin là. Et là, j'ai terminé de travailler, je me lève de ma chaise et je me rends compte qu'il neige dehors. Fait que là, je suis découragée parce que moi, je pensais que c'était enfin le printemps puis il neige. Bref, il y avait plein de petites choses à faire à soir. Là, il allait au gym, il allait porter nos documents d'impôt et tout. Fait que je vais faire une recette de sauté asiatique. Une nouvelle recette qu'on va essayer de faire ensemble. Fait que là, je pense que je vais prendre une petite demi-heure, lire un peu, me reposer. Là, j'ai un peu mal à la tête. Et on va faire le souper ensemble avant mon cours de yoga. Ok, il est rendu 5h40 et ma soeur arrive à 7h pour qu'on aille au yoga show. Fait que je me suis dit qu'on allait préparer le souper. Donc ce soir, je vais faire un sauté asiatique. Je vais allumer la lumière ici. Ce soir, je vais faire un sauté asiatique et en fait, je vais en faire comme pour à peu près 3 portions pour que moi puis Jean-Benoît on soupe avec ça puis que il en reste pour son lunch de demain. Donc premièrement, dans mon épicerie cette semaine, j'avais comme acheté des steaks vraiment minces là, comme ça là. Ça s'appelle des steaks... Quoi, ça s'appelle beefsteak, pointe sur longe, bite. En tout cas, bref, je sais pas trop là. C'est des steaks un peu comme ça que je vais couper toutes en lanières. Et aussi dans mon sauté asiatique, je vais mettre du brocoli. J'ai comme des petits brocolis ici qui restent, fait que je vais mettre eux. Puis si j'en ai pas assez, je vais ouvrir cette couronne-là. Une grosse carotte que je coupe en dés et de l'oignon vert. Fait que là, je vais commencer par couper tous mes légumes et couper ça en lanières. Puis je vous refais. Bon, là, dans une poêle, j'ai mis mes carottes et mes brocolis à revenir. Puis je vais venir acheter aussi une bonne gousse d'ail. Dans le fond, moi, j'achète de l'ail déjà haché que je mets. Fait que, on va venir faire tout revenir ça ensemble, peut-être 4-5 minutes pour que ça commence à bien cuire. Puis après ça, je vais venir rajouter le bœuf, vu que le bœuf, c'est moins long que les légumes. Bon, mes légumes commencent à être plus tendres, fait que je vais venir rajouter tout mon bœuf dedans. Puis aussi, dans une casserole d'eau bouillante, je vais venir ajouter mes nœuds de riz. Donc moi, j'achète eux autres, là.
sont déjà portionnés. Fait que je vais mettre dans le fond 3 portions de nouilles de riz pendant 3 minutes dans un chaudron d'eau chaude. Donc en attendant que mes pâtes, mes nouilles de riz dans le fond chauffent, on va venir faire la sauce. Donc premièrement, je vais venir mettre une demi-tasse, on va commencer par ça, on verra s'il en manque là, de sauce voisin. En fait, on a découvert cette sauce-là, moi puis Jean-Benoît, avec une boîte HelloFresh. Et on a tellement aimé ça. Fait qu'on va venir mettre une demi-tasse pour commencer. S'il en manque, j'en rajouterai un petit peu. Puis je vais venir mettre aussi une petite cuillère de sambal ou Alex. Ça, vous n'avez jamais goûté à ça, c'est genre de la pâte de chili là. C'est tellement bon là, mais c'est piquant, là, je vous le dis. Fait que je vais mettre à peu près ça dedans. Puis on va tout mélanger ça. Donc une fois que mes nouilles de riz sont cuites, je vais venir les ajouter dans mon sauté. Puis je vais venir tout mélanger ça. Voilà à quoi ça ressemble. J'ai mis des petits oignons verts sur le dessus. Ça a l'air vraiment bon. Fait qu'on va goûter à ça. Première bouchée. C'est vraiment bon. Un petit peu épicé. Jean-Benoît va aimer ça. Vraiment bon. Allô, on est officiellement mercredi et aujourd'hui c'est la journée internationale des droits des femmes. Donc même si vous allez voir ce vlog là plus tard, je vous souhaite quand même une très belle journée des femmes. C'est une journée vraiment importante, c'est un sujet très important parce que même aujourd'hui en 2023 on a encore des inégalités entre les sexes. Donc c'est super important d'en parler. Puis c'est important d'en parler tous les jours de l'année et pas juste aujourd'hui. Donc moi ce midi j'ai un dîner causerie qu'on appelle dans mon entreprise pour justement la journée internationale des femmes. Je trouve ça tellement mais tellement le fun que les entreprises fassent ça, que les entreprises soulignent cette journée là. Je fais partie d'une entreprise qui est une des meilleures au Canada pour les femmes, fait que ça me fait vraiment plaisir. Donc, c'est ça. Fait que là, il est 11h45 puis j'allais faire mon dîner pour pouvoir manger pendant le dîner causerie pour la journée des femmes. Mais avant ça, j'ai reçu un livre. Fait que je me suis dit qu'on allait l'ouvrir et je pense que je sais quoi. Et c'est ça, je suis tellement excitée. Oui, c'est ça. Ok, je suis tellement excitée. En fait, il y a un thriller qui est hyper populaire en ce moment. C'est The Housewives, je pense que ça s'appelle en anglais, de Frida McFadden, et il est officiellement sorti en français le 1er mars, ça s'appelle La femme de ménage, chez City, et ils me l'ont envoyé. En fait je l'ai pris dans ma collaboration avec Hachette Roman, donc je suis tellement contente, j'ai tellement hâte de lire ce livre là, parce que j'ai compris que comme une femme qui sort de prison, qui cherche une job à s'engager comme femme de ménage là, une femme à tout faire dans une famille riche, et la femme dans cette maison là est très bizarre. Donc c'est tout ce que je sais. Je sais que le deuxième aussi est sorti il y a pas longtemps. J'ai vraiment hâte de lire ce livre là, c'est sûr que je le lis bientôt. Fait que voici un nouveau thriller si vous cherchez un petit thriller nouveau qui vient de sortir. Très hâte. Il dit ici le thriller phénomène aux millions de lecteurs. Fait que très hâte de lire ça. Fait que c'était mon petit colis de la journée. Fait que là je pense que je vais me faire un bagel au saumon fumé pour dîner. Aller faire notre petit dîner causerie cet après-midi. J'ai plein de formations pour ma chum à faire. Fait que je vais faire ça. J'ai pas de meeting aujourd'hui à part mon dîner. Fait que ça va être un après-midi parfait pour tout lâcher mes formations parce qu'il faut que je les ai faites avant le 31 mars et nous sommes aujourd'hui le 8 mars, donc il faut que j'aille faire ça. Fait que je vous laisse, nous on se reparle plus tard. Bon, j'ai officiellement de terminer ma journée, il est passé 4h20 et puis là en ce début de soirée il faut vraiment que je fasse le ménage à ma maison, genre ça fait pitié là, mais ce midi j'ai pas eu le temps parce que j'avais mon dîner causerie qui honnêtement c'était tellement une discussion intéressante là, c'était tellement enrichissant. Bref, adoré mon dîner causerie. Mais là, mon lave-vaisselle est propre. J'ai plein de vaisselle sur le comptoir puis dans le lavabo qu'il faut que je remette dans la vaisselle ou que je lave. Et j'ai dans ma chambre plein de linge qui traîne juste ici. Sérieux, c'est vraiment gênant là. Fait que il faut vraiment que je suis vraiment ouverte avec vous pour vous montrer ma maison en bordel. De même, il faut que je vide de la vaisselle, je fasse la vaisselle, je range mon linge. Fait que là c'est le plan, Jean-Benoît devrait arriver dans pas trop longtemps. Puis ce soir il sera au garage avec son auto. Fait que c'est le plan. Fait que là je me clenche du ménage après ma journée de travail. Let's go!
Allô! On se retrouve jeudi. Je suis en train de dîner puis je me suis rendu compte que j'avais pas encore commencé le vlog aujourd'hui. Dans le fond, j'ai fini de manger, je me suis fait comme un wrap au poulet et j'écoutais le nouveau vlog de Émilie Lévesque. Ils sont rares les youtubeurs québécoises que j'écoute là. J'écoute Max Fortin, j'écoute Caroline Bilodeau. Puis là, depuis quelques temps, j'ai comme retrouvé Émilie Lévesque. Puis honnêtement, je trouve ses vlogs comme vraiment doux, vraiment calme. Fait que j'aime bien ça. Fait que bref, c'était vraiment pas le sujet de ce clip. Comme je vous disais, aujourd'hui je travaille, télétravail, mais ce soir on a vraiment une soirée le fun. En fait, pour la fête à Champenois, si vous n'arrivez pas à regarder, je vous montrerai ça dans un de mes vlogs, mais j'ai donné comme des dates, fait que la fin de semaine passée, non, là 2 semaines, on est allé faire un parcours épicurien, et ce soir on va voir Sam Breton à la salle Albert Rousseau, fait que c'était un de ses cadeaux de fête, fait que ça va être vraiment cool. Fait que Jean-Benoît il finit de travailler à 4h30, le temps qu'il revienne, on va se préparer et tout, puis le spectacle est à 8h, fait qu'il faudrait partir de chez nous vers 7h genre, je sais pas comment je m'habille, j'ai aucune idée. Fait que c'est le plan de la journée, fait que je vais vous apporter avec nous ce soir, je pense que ça va être vraiment cool. Fait que là, le plan du midi, ça va être de terminer ce vlog là, j'ai un petit peu de vaisselle à faire, rien de trop compliqué, puis je vais faire mon après-midi, j'ai pas un meeting aujourd'hui, fait que ça c'est vraiment cool, ça me donne le temps de clencher mes formations, mes mandats et tout, fait que vraiment cool. Fait que c'est ça qui est ça, fait qu'on se retrouve plus tard. Bon, il est 4h15, je viens de terminer de travailler, je me suis démaquillée et là on va se préparer pour notre soirée de ce soir. Je vais me préparer tout de suite parce qu'en fait, Jean-Benoît il va venir vers 4h30, 4h45, il va peut-être se prendre un petit drink pour notre date night. Jean-Benoît va faire le souper parce que moi je voulais qu'on aille manger au resto, mais Jean-Benoît il voulait pas parce que bon, il a recommencé à s'entraîner et tout, puis il veut bien manger. Fait que je dis, parfait, pas trop, tu t'occupes du souper. Il va s'occuper du souper et il faut être parti pour 7h. Fait que là, étape 1, trouver mon outfit. Je pense que je vais mettre ces pantalons là. Dans le fond, c'est des pantalons gris que j'ai achetés là, comme un mois au Dynamite, genre un peu des pantalons d'Ali là, que j'adore. Fait que j'ai essayé de me trouver un top pour mettre avec. Je vous reviens. Et voilà mon outfit. Sérieusement, j'aime tellement ces pantalons-là. Ils sont tellement confortables, mais tellement beaux et chic. Je capote. Je trouve aussi en gris foncé comme ça, c'est une couleur un peu plus spéciale. Bref, j'adore. Puis mon petit chandail blanc que j'ai mis avec, il vient du Dynamite aussi. Je les ai achetés en même temps. Il y a à peu près un mois. Vous deviez encore les retrouver au Dynamite. Je suis toute en dynamite ce soir. Bon, maintenant, je vais m'hydrater la peau. Donc, premièrement, je vais mettre mon contour des yeux, la Roche-Posay. C'est mon préféré. En ce moment, j'en ai 2 autres que j'aime quand même, que je pourrais vous montrer une autre fois. Mais dans un milieu de journée comme ça, là, comme juste me réhydrater la peau avant de me remaquiller, j'aime vraiment celui-là parce qu'il hydrate énormément et il rentre super vite dans la peau. Et l'autre chose que je suis en train de tester en ce moment, c'est ça ici. Est-ce que ça focus? En fait, c'est le baume beauté, je pense que c'est 3 en 1. Baume de beauté tout en 1 de Theology. Ça fait quand même longtemps que je l'ai dans mes tiroirs, je l'avais pas encore ouvert parce que j'aime pas ça avoir trop non plus de produits ouverts. Mais là, je l'ai ouvert récemment et sérieusement, je l'aime vraiment. J'ai essayé de nuit, elle fait super bien. Et là, je l'essaye un peu de jour comme en base de maquillage et j'aime vraiment, c'est super épais là, regardez là. C'est vraiment épais là, ça se tient, c'est vraiment un baume. Mais étonnamment, ça rentre super bien et super vite dans la peau. Tu sais, je cacherai pas, là, oui, c'est fait, là, mais ça fait vraiment bien. Puis ils disent, en fond, que c'est à l'infusion de thé bleu et céramine. Je sais pas comment dire. Théologie, en tout cas, Theology. C'est des produits, à ce que j'ai compris, vraiment naturels et tout, là. Fait que bref, je l'aime vraiment beaucoup. Puis ça sent super bon, ça sent naturel, là. Fait que bref, c'était ça ma petite routine pour m'hydrater la peau avant de me remaquiller en plein milieu de la journée. Et puis là, la prochaine étape, c'est de me coiffer. Et honnêtement, j'ai vraiment les cheveux sales, fait que je peux pas les laisser lousses. Même du shampoing sec, là, ça fait plus rien, là. Moi, en montant à la 3e journée de sans lavage de cheveux, il n'y a plus rien à faire, là. Le lendemain, ça va bien. Sur le lendemain, ça va bien. Mais la 3e journée, c'est terminé. Fait que, dans le fond, je vais essayer de me faire une couette lichée. J'ai jamais fait ça de ma vie, je sais pas comment ça va aller. Je sais qu'il y a beaucoup de monde qui font ça avec la pâte, mais honnêtement, j'en ai pas ici à part celle de mon chum. Je suis pas sûre que je vais me mettre ça dans les cheveux, je sais pas trop. Fait que j'essaie de le faire avec mon spray net. Moi, je me rends le spray net de Joico, que j'adore, c'est mon spray net préféré. Fait que j'essaie de faire ça comme ça. Je vous le dis, j'ai jamais fait ça dans ma vie, fait que premièrement, je vais enlever ça. Ensuite de ça, je vais commencer par me remonter les cheveux. Là, je veux pas la faire trop haute ni trop basse. J'ai vraiment
l'habitude dans la vie de me faire vraiment des couettes hautes. Je sais pas trop pourquoi, mais là j'ai essayé de faire comme un entre-deux. Puis là, dans le fond, j'ai trouvé dans mes tiroirs un peigne, ok? J'ai trouvé un petit peigne comme ça, puis là je me suis dit que j'allais tout peigner peut-être avant pour que ça soit tout comme parfait. Honnêtement, j'ai aucune idée de ce que je fais, autant que je me considère quand même bonne en maquillage. En coiffure, je suis vraiment nulle là. Mais bref, on va essayer. Fait que là, je vais attacher la couette. Je sais pas si elle est à la bonne hauteur. Puis là, je vais venir avec mon spray net, puis repasser, je pense, avec mon petit peigne. Sérieusement, là, j'ai vraiment aucune idée de ce que je fais en ce moment là. Alors, je vais venir mettre du spray net. Puis je vais venir peigner. Puis je vais faire la même chose en dessous. Est-ce que ça a de l'allure? Je pense pas que c'est autant léché que si j'avais mis de la pâte. Mais je pense que ça a quand même de l'allure. Hein? J'ai une couette. En bref, hein? J'ai une couette. Je pense que ça a quand même de l'allure. Regardez, ça va être ça. Puis si je vois en maquillage j'ai des cheveux qui retombent, je vais m'en revenir me mettre du spray net. Mais pour l'instant, ça va être ça. Fait que la coiffure de cheveux sale. Et là, je vais aller me maquiller. Je suis officiellement prête. Honnêtement, le verdict de mes cheveux, je trouve vraiment pas que ça fait exactement comme vraiment les liftés, là, les cheveux liftés. Là. Mais regardez. C'est mieux que rien, mon make-up, je suis bien fière. Honnêtement, je suis peut-être la dernière sur Terre à avoir réalisé ça, mais j'aime de plus en plus les produits pour la peau en crème. Genre, je me suis mis un blush crème, j'aime beaucoup. Fait que là, à ma fête, j'ai demandé le bâton de contouring de Makeup by Mario, là, le make-up artist de Kim Kardashian. Fait que si je l'ai, je vais avoir du blush et du contour en crème. Bref, fait que je suis prête. Il est 5h15, je suis supposée arriver bientôt. Là, je range un peu la maison. Puis on va commencer notre petite date night. Genre maintenant il est revenu travailler et finalement il a dit ok, ça m'en va de faire le souper, on s'en va souper au resto. Fait qu'on va aller à la Halte Bouffe Bouvier, aller manger je pense au truc libanais. C'est Boucan, Boustan, dans ce genre-là, là, on va aller manger là. J'ai jamais goûté à ça, j'en ai mangé une fois, puis c'était vraiment bon. Fait on s'en va manger à la Halte Bouffe Bouvier, puis après ça, on s'en va à la salle Albert Rousseau voir notre spectacle. Hello, on est officiellement vendredi. Hier soir, on a tellement passé une belle soirée. Comme vous avez vu, on est allé manger au Boustan. C'est la première fois que je mangeais là. C'était super bon et c'est vraiment pas cher. Honnêtement, on a été vraiment surpris. On avait genre vraiment beaucoup de bouffe pour pas cher. Ensuite de ça, on est allé voir Sam Breton. C'était excellent, sérieusement. Je vous le conseille vraiment si vous voulez essayer un humoriste que vous n'avez jamais vu. Parce que c'est son premier one-man show. Fait que si vous l'avez déjà vu, c'est encore le même show. Mais si vous l'avez jamais vu, je vous le recommande vraiment. Et puis là, aujourd'hui, on est vendredi. Premièrement, il fait tellement beau, genre le ciel est bleu. Et là, tout ce que ça me donne le goût de faire, honnêtement, c'est changer ma caisse de sel. J'ai encore ma caisse d'hiver. Là, je me suis dit qu'on allait la changer ensemble. Vous savez à quel point j'aime les cases Case Me. Je dois en avoir genre 8 ou 10 là. Et là, on va sortir celle de genre printemps. Bon, j'ai ces 4 là qui font comme printemps slash été. J'ai lu premièrement qui est écrit Sunshine on My Mind, que j'adore, c'est dans leur collection de cases transparentes. J'ai lu ici, c'est genre mon préf d'été. Il y a des soleils, des petites tulipes et tout, j'adore. Mais je crois que ces deux-là ils font plus été que printemps. J'ai lu aussi que c'est des petits citrons qui sont magnifiques, mais mon étude de printemps par excellence, c'est les petites fleurs. Honnêtement, ils en sortent à chaque année, c'est sûr qu'ils vont en avoir dans leur collection de printemps. J'adore pour le printemps, là, avec les petites fleurs. Enfin, je pense que c'est celui-là qu'on va mettre aujourd'hui. Et j'ai toujours un code promo avec Case Me que je vous mets juste ici. Je pense que ça vous donne 10 ou 15% sur tout le site. En tout cas, ça vous fait économiser un petit peu d'argent. Fait que si vous voulez une nouvelle caisse de sel pour le printemps, je vous le conseille tellement. Moi, c'est mes préférés, là, comme vous pouvez voir. J'en ai tellement. Je les aime tellement. Donc, regardez, j'ai changé ma caisse de sel. Fait que
c'est officiellement le printemps. Maintenant, c'est le printemps. Fait que bref, je pense que je vais terminer le weekly vlog ici. Aujourd'hui, je travaille, on va aller faire l'épicerie. Puis ce soir, j'ai une belle soirée avec ma soeur, puis son chum, puis chez ma cousine. On va se rendre des petits Salvatore, boire du vin, puis bref, être en famille. Fait que je vais terminer le vlog ici. J'espère que vous avez aimé ça, venir avec moi dans ma petite semaine. Si oui, vous pouvez mettre un thumbs up, vous abonner à ma chaîne, puis nous on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye!